Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret Police Squad des Complete Series, disponible pour la première fois en Blu-ray. La série met en vedette Leslie Nielsen et Alan North. C'est distribué par Paramount et disponible en magasin depuis le 14 avril 2020. Sa première diffusion date de 1982. La série permet de découvrir les origines de Frank Drebin, qui est le personnage iconique de la trilogie L'agent fait la farce ou Naked Gun en version anglaise. Ce détective est un fin limier de la police de Los Angeles, enfin presque, parce que en fait, il fait bien partie de la police, mais ici, le lieutenant Drebin est plutôt spécialisé dans les gaffes, quiproquos, interrogatoires surréalistes et catastrophes en chaîne, ce qui amène à se demander vraiment comment il réussit à résoudre ses enquêtes. Malheureusement annulé après seulement 6 épisodes, je crois que le public de l'époque ne saisissait pas l'absurdité et le double sens des scènes, des dialogues et des éléments en arrière-plan, malgré que les acteurs proposent des interprétations sérieuses de leurs personnages. Plusieurs blagues récurrentes ont vu le jour au fil des épisodes, comme présenter un paquet de cigarettes à une personne afin de lui en proposer une et se faire dire continuellement qu'en effet, c'est bien des cigarettes. L'artiste invité apparaissant lors du générique se fait tuer dans sa seule et unique scène. Drebin qui frappe avec sa voiture certaines poubelles correspondant au numéro de l'épisode de la série et l'arrêt sur image lors du générique de fin qui était très commun à l'époque, mais qui en réalité ici ce sont des acteurs qui ne bougent plus. Les gags visuels sont tellement nombreux que la série mérite vraiment plusieurs visionnements pour tout remarquer qu'est-ce qui se passe. De plus, certains des gags de la série sont tellement amusants et drôles qu'ils ont été repris dans les longs métrages. Visuellement, ce transfert en haute définition est en général très bon. Le premier épisode et une partie du second ont des taches malheureusement qui apparaissent à l'écran, tandis que les 4 suivants offrent une image de bien meilleure qualité. À noter que le cadrage reste le même qu'à l'époque dans un format plein écran 4:3. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1 et anglais mono avec des sous-titres en anglais. Malheureusement, aucune trace de piste ou de sous-titres en français, sachant que les épisodes ont quand même été doublés. Pour les suppléments, on retrouve quelques commentaires audio avec des membres de la production. On a des gag reels, une entrevue avec Leslie Nielsen à propos de la production et de l'annulation de la série. On a un segment sur le freeze frames où les acteurs ne bougent plus à l'écran concernant une scène qu'on ne voit pas dans la série et qui, quand même ici, me paraît assez dangereuse. On continue avec le casting test de Ed Williams qui interprète le scientifique qu'on voit dans chacun des épisodes, ainsi que celui de Alan North sous les traits du capitaine de police. On a une galerie de photos, une liste de 2 pages démontrant les scènes de mort qu'on aurait pu voir dans le générique d'ouverture, ainsi qu'un mémo de la production concernant une liste d'ajustements de certaines blagues afin de plaire aux censeurs. Frank Drebin a connu plus de succès dans ses aventures cinématographiques que sur le petit écran. Ça n'empêche pas que tous les fans se doivent de découvrir les origines du personnage, surtout que la série est drôle et surtout que Leslie Nielsen se révèle être la personne idéale pour être à la tête de cette franchise. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.